Emmanuel est avec nous. Le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Le Roi des gloires est avec nous. Le Maître de toutes choses est avec nous. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des déclarations fermes avec conviction, de déclarations faites avec conviction. Quelqu'un devrait déclarer haut et fort, Emmanuel est avec nous. Le Roi des gloires est avec nous. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Souvent, nous prenons cela à la légère parce que nous pensons que Jésus, c'est comme le chef du quartier. Nous pensons que Jésus, c'est comme un des ministres de notre pays où nous sommes résidents ou d'origine. Non, je parle de l'étoile brillante du matin, du Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, le Prince de paix. C'est lui qui change les événements, c'est lui qui a le pouvoir. Hein, le pouvoir. Je voudrais qu'on apprenne à lire entre les lignes, à méditer sur chaque mot. Même quand le Saint-Esprit nous parle en privé, prenons le temps de méditer chaque mot. Quand on dit pouvoir, ne limitons pas le pouvoir de Dieu au pouvoir d'un roi ou d'un magistrat ou d'un policier. Non, le pouvoir, c'est Dieu. Ah, parce que sans Dieu, quelle que soit notre fonction ici-bas, ce qu'on appelle pouvoir n'est que de l'abstrait. Le vrai pouvoir, c'est Dieu. C'est pourquoi, voyez-vous, la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Toute. Il n'y a aucune autorité qui ne vient pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et j'ai compris que celui qui a l'autorité, c'est-à-dire il a Dieu. Et quand tu as Dieu, tu es calme. Amen. Tu es calme, tu es serein, tu n'es pas agité. Parce que l'autorité, c'est Dieu. Le pouvoir, c'est Dieu. La gloire, c'est Dieu. Toutes ces choses, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, Dieu. Alléluia. Au commencement, Dieu. Il est le summum de toutes choses. Il est, et j'aime comment Hébreu le dit, il est le consommateur. Il est celui qui valide. Donc tu peux dire que tu as le pouvoir, mais si ce pouvoir ne vient pas de Dieu, si Dieu ne valide pas ton pouvoir, c'est du zéro. Tu peux déclarer que tu as l'autorité, mais si cette autorité ne vient pas de Dieu, c'est du nul. Le vrai pouvoir, c'est Dieu. La vraie autorité, c'est Dieu. La vraie puissance, c'est Dieu. Le reste, c'est des machinations, c'est des choses que l'homme a inventées. Je n'aime pas dire que l'homme a créé. Non, le seul créateur, c'est Dieu. Quand on parle création, on voit Dieu. Le reste ne sont que des imitations, de l'invention. C'est pourquoi je comprends pourquoi il dit confiez-vous en moi, recherchez-moi. C'est Dieu qui parle. Tournez vos regards vers moi. Je vous donnerai la vraie victoire. Parce que la victoire, c'est Dieu. Quand Dieu nous promet la victoire, c'est-à-dire lui-même vient. Alléluia. Lui-même vient habiter dans ton cœur. Quand, pour un couple qui est dans le désarroi, qui est dans de disputes, dans le menace de divorce. Le divorce, c'est le diable. Mais la réussite de ton mariage, c'est Dieu. Nous crions à Dieu. Nous implorons sa présence. Voici la prière, si je peux le dire, la prière efficace est celle où on recherche Dieu. Excusez-moi. La prière efficace est celle
dans laquelle on recherche Dieu, on crie Dieu. Un groupe des gens dans la Bible, quelque part, sont venus et ont dit, nous voulons voir Dieu, nous voulons voir Jésus. Il y a un chant que j'aime beaucoup, un chant de ma génération qui dit, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Qui connaît ces chants? Pour montrer à tous la vérité. Ah, nous voulons voir Jésus élevé. Je veux voir Jésus élevé dans mon couple. Je veux voir Jésus élevé dans l'éducation de mes enfants. Je veux voir Jésus élevé sur cette plateforme cœur à cœur. Je veux voir Jésus élevé dans tes entreprises. Je veux que Jésus s'élève dans ta vie. Quand Jésus s'élève, il nous est dit, les ennemis se dispersent. Jésus est la gloire manifeste que Dieu nous a donnée afin que nous menions paisiblement notre mission. Voilà une de raisons, une autre raison pour laquelle nous avons intérêt à prendre soin de notre élection, à prendre soin de notre alignement, du fait que nous nous sommes décidés de nous aligner avec Dieu, nous le verrons à l'œuvre. Est-ce qu'il y a encore parmi nous des gens qui ne se sont pas encore alignés? Prenez le temps. Je préfère ce qui est écrit dans la Bible avant de faire un vœu. Assieds-toi, réfléchis. Il est préférable ne pas faire un vœu que d'en faire et de ne pas tenir parole. Ah, Dieu veut qu'on soit ou chaud ou froid, dit Apocalypse, mais pas tiède. N'ayons pas un pied dedans, un pied dehors. Nous ne sommes pas des Chinois. Nous ne faisons pas tous le karaté. L'écartement des jambes fait mal. Allez demander à Jackie Chan. Soyons des hommes et des femmes responsables, matures. Nous nous décidons en âme et conscience, en ayant devant nous les clauses de ces contrats, sachant que avec Dieu, c'est toujours la gloire, mais une gloire qui passera par des épines, par des sentiers tortueux, par de difficultés. Nous passerons par la fournaise ardente, nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort. Il nous arrivera de ne pas avoir à manger. Il arrivera de connaître de difficultés. Nous affronterons des géants Goliath. Nous serons butés à des murailles comme ceux de Jéricho. Mais dans toutes ces choses, la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quand tu as Dieu avec toi, tu as l'autorité. Quand tu as Dieu avec toi, tu as la gloire. Quand tu as Dieu avec toi, tu as la puissance. Quand tu as Dieu avec toi, tu as la guérison. Quand tu as Dieu avec toi, tu as tout ce que l'être humain doit avoir pour mener paisiblement la mission. Parce que la finalité, c'est le ciel. Et atteindre le ciel, nous passons par la mission. Là, tous ceux, pour moi, je pense que le ciel est un endroit pendant, je veux le dire autrement, lors de la noce, lors du mariage de l'époux qui est Jésus et de nous autres qui sommes l'épouse. Vous le savez, nous sommes l'Église, l'épouse de Christ, et nous préparons pour ce grand événement, le plus grand que l'univers n'a pas connu. Et à ce mariage, ça sera un mariage de responsables. Un mariage des hommes et des femmes matures. La Bible dit de ceux qui ont mêlé leur sang, hein, qui ont traversé, qui ont connu, de ceux qui ont été élus et qui ont pris soin de leur élection. Et dans cette salle des noces,
ça sera rempli des hommes et des femmes qui auront bien tenu, bien fait leur mission. Alléluia. Leur mission. Ah, leur mission. Et ma prière est que vous et moi fassions partie de ces gens-là. Je ne vis qu'en fonction de ces jours-là. Ma prière, la peur que je peux ressentir, c'est de rater le ciel. Pas autre chose. C'est de rater le ciel. Quelqu'un me disait quelque chose, mais je préfère ne pas le dire. Il disait, je peux même rater ça. On peut même tout me prendre, mais qu'on ne me prenne pas mon élection, que personne ne prenne ma place dans la salle des noces lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ne rate pas le ciel, ne rate pas le ciel. Et un des moyens, si je peux me permettre de le rappeler encore pendant ces temps d'introduction, un des moyens pour ne pas rater le ciel, c'est que tu cherches Dieu le matin, à midi, les soirs. C'est ce qu'il disait lui-même à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Méditez-le. Quand on dit méditer, c'est-à-dire entrer dedans, comme la Bible le dit dans le livre de Jacques, s'imprégner de cette parole, c'est jeter comme l'encre d'un bateau dans cette parole, que ce soit notre miroir. On te voit, on voit la parole. On t'entend, on entend la parole. Que tu sois totalement, que tu sois vraiment submergé de la parole. La parole, elle est puissante. La parole, elle sauve. J'ai toujours dit à mes amis, le chrétien, le disciple doit être un ruminant. C'est lui qui mange la parole matin, midi, soir. Mange la parole. Un jour, tu en auras besoin. Et c'est pourquoi il est écrit que ne le craignez pas. Même quand vous serez devant eux, devant les magistrats de ce monde, devant ceux qui jugent ce monde, ne le craignez pas. Je mettrai la parole dans votre bouche. La parole que Dieu mettra dans notre bouche devant des situations difficiles, ce ne sera pas une parole qui viendra du ciel ou du nord ou de je ne sais où. Non, ce sera une parole qui sera puisée en nous. Oh my God, laissez-moi répéter cela. Il est capital, il est important de méditer la parole, de manger la parole tous les jours, de s'imprégner de la parole, de lire la Bible, la parole de Dieu. Et un jour, devant une situation où l'intelligence humaine n'aura plus accès, où la sagesse de l'homme ne saura plus t'aider, là, une parole de Dieu en toi viendra, montera et pourra sortir et tu changeras les choses. La parole, elle est puissante. La parole, elle transforme les choses. Voyez-vous, Dieu lui-même a créé tout ce que nous voyons par sa parole. Et c'est cette parole qui est en nous. La Bible dit, cette parole, ne dites pas qu'elle est au ciel. Ne dites pas qu'elle est sous la terre. Ne dites pas qu'elle est je ne sais où. Non, elle est en vous, près de vous, dans votre cœur. Or, c'est la parole de l'Éternel qui est en vous, afin que vous puissiez la proclamer. Médite la parole et proclame-la chaque matin, chaque midi, chaque soir. Proclame la parole. Proclame la parole. Elle est efficace. Elle est puissante. Et vous savez, la parole, c'est Dieu. Quand tu proclames la parole, c'est-à-dire tu proclames Dieu. Tu proclames Dieu devant des situations. Tu proclames Dieu devant des challenges. Tu proclames Dieu devant des difficultés. Rien ne peut tenir devant Dieu. I'm going to repeat. Rien ne peut tenir devant Dieu. Personne dans ce monde ne peut tenir devant Dieu. Allez demander au géant Goliath, allez demander aux murailles de Jéricho, allez demander au feu qui fut chauffé 7 fois, allez demander au lion qui était dans la fosse quand on a jeté Daniel. Allez demander, allez demander, allez demander. La parole, elle est puissante.
Elle donne des enfants à la femme stérile. La parole, elle est puissante. Elle change les cours des événements des choses. La parole, elle change, elle transforme. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui te semble difficile? Je dis bien te semble difficile parce que celui qui a la parole, rien n'est impossible. Ce fut la première parole que l'ange a adressée à Marie après la salutation. L'ange dira à Marie, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas ce terme impossible. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Sinon, on ne parlerait pas de lui comme on le fait. Dieu est Dieu, il a vaincu celui qu'on appelle le dernier ennemi de l'homme, c'est-à-dire la mort. Dieu est Dieu, il est le commencement, c'est-à-dire la vie. C'est lui, il dit, j'ai dans mes mains le cœur de roi, je l'incline où je veux, comme je veux, quand je veux. Qui peut tenir devant Dieu? Qui peut résister devant l'autorité de Dieu? C'est pourquoi il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, cherchons Dieu, mes amis, dans ce temps, dit temps de la fin, alors que les mœurs ont changé, alors que les valeurs sont en train de se perdre, mais il faut qu'il y ait un reste qui dit, nous tenons ferme, nous restons fermes, nous décidons de nous incliner et de reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu. Lui-même a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. Ça, c'est mon Dieu à moi. Il domine sur les nations. Il domine sur les nations. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. Rien n'est impossible à lui. Notre seul problème, c'est que nous proclamons la parole et nous faisons autre chose. Nous proclamons la parole et nous prenons nos décisions charnelles. Nous proclamons la parole et voilà, c'est comme je viens de dire, nous avons un pied dedans, un pied dehors. Il y en a qui ont les deux pieds dehors, mais juste la pensée en Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, c'est une conjugaison à 100%. Ce n'est pas à moitié, ce n'est pas à 90%, encore moins à 30%. C'est du total. Et c'est le combat de tous les jours. C'est notre combat de tous les jours. Les anciens savent, il m'a été donné, il m'a été autorisé de partager un message qui s'intitule « Être sérieux avec Dieu ». Pourquoi? Parce que la décision d'être sérieux se résume en 4 points, si vous vous rappelez encore. Le 4 points est celui, être sérieux, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Être sérieux, c'est n'aller que vers ceux chez qui Dieu t'enverra. Être sérieux, c'est avoir la capacité de ne dire que ce que Dieu va t'ordonner de dire. Et enfin, être sérieux, c'est avoir la capacité de faire exactement ce que Jésus te dira de faire. Ces 4 points qui semblent faciles, mais sont difficiles. Et pourtant, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est avec nous, qui est pour nous. Le but du Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, c'est de nous tenir par la main, nous aider sur le chemin et nous amener au lieu que Dieu a préparé pour nous. Et quel est le lieu que Dieu a préparé pour nous si ce n'est dans la salle des noces? Ah, j'aime beaucoup ça, j'en ai beaucoup parlé, et c'est ce que j'appelle de cartouches. C'est des choses, c'est des passages qui me réveillent quand je suis accablé, quand je suis stressé. Je réfléchis à ces passages. Dieu dit, j'ai mis devant toi un ange. Écoute, obéis et suis-le, parce qu'il va te protéger en chemin. Je suis dans Exode. Et il dit, cet ange va te protéger sur le chemin. Quand Dieu dit protéger, c'est-à-dire il y aura des attaques, il y aura des embûches,
Mais l'ange est là pour te protéger et pour te faire arriver. De toi-même, tu n'y arriveras pas. Oh, alléluia. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas. That's why we bow before the presence of God. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Non, tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas y arriver de toi-même. Tu ne pourras pas y arriver de toi-même. C'est pourquoi nous devons obéir à l'ange, le Saint-Esprit de Dieu, qui nous conduit et qui nous protège sur le chemin pour nous faire arriver. La Bible dit, pour nous faire arriver au lieu que Dieu avait préparé pour nous. Il y a une place pour toi au ciel. Il y a une place pour ton mari au ciel. Il y a une place pour ta femme au ciel. Celle que tu trouves bla 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 bla. Non, il y a une place pour elle au ciel. Il y a une place pour ton mari. C'est lui qui te donne des coups aujourd'hui. Mais ne les juge pas, ne les condamne pas. Il y a une place pour lui au ciel. Il y a une place pour tes enfants. Ceux que tu trouves turbulents aujourd'hui, il y a une place pour eux au ciel. Il y a une place même pour le brigand qui t'a cambriolé hier. Il y a une place pour lui au ciel. Notre travail, notre mission, nous qui nous sommes alignés dans cette mission, nous ne devons rien rater. C'est pourquoi Jésus disait, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Mais voici, moi, est-ce que la régie peut me passer ce passage? Ça c'est un passage puissant. Jésus a dit, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Si Jésus n'avait pas cette capacité d'accomplir sa mission à 100%, il allait faire descendre le brigand qui l'insultait à la croix. Mais Jésus a dit non, aujourd'hui, tu seras avec moi. Si Jésus était là pour nous condamner et nous juger, il n'allait pas sauver la femme adultère. Si Jésus n'avait pas compris la mission selon Dieu, il n'allait pas sauver la femme samaritaine. La mission de Jésus, ce n'est pas pour te condamner, encore moins pour te juger. Je suis là en ce dimanche pour que toi et moi, nous comprenions qu'il est de notre intérêt de chercher Dieu, malgré nos défauts, nos défaillances. Comme j'ai dit, le premier prophète de ta vie, c'est toi. Tu es le seul qui connaît le péché dans lequel tu es. Tu es le seul qui connaît le désir qui ne plaise pas à Dieu, qui sont en toi. Ne les cultive pas. Et de toi-même, tu as beaucoup essayé de t'en séparer, de t'en débarrasser, mais tu n'arrives pas. Alors cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons, courons vers Dieu. Ne jugeons pas, ne condamnons pas. Courons vers Dieu. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes dépassés par les événements, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui reconnaissez vos erreurs, qui reconnaissez vos torts et qui voulez changer, voudrez changer. Venez à moi. Allons à Dieu. J'ai beaucoup aimé quand le Saint-Esprit m'a soufflé cette pensée pour apaiser nos cœurs. Dieu ne va laisser personne. Nous allons tous nous retrouver au ciel. En tout cas, du moins, pour ceux qui comprennent et qui acceptent. Allons à Dieu. Allons à Dieu. Laissez-moi lire un passage avec vous dans le livre de Romains, le chapitre 2. Romains, le chapitre 2. Je suis en train de lire tous les chapitres.
Mais je veux juste prendre, comme vous le savez toujours, faute de temps, je prends juste, j'ai épinglé quatre versets. Quatre versets. Romains chapitre 2, du verset 7 au verset 11. Si Dieu permet, je veux essayer de toucher aussi quelques versets, toujours dans le même chapitre. La Bible dit, je commence même au verset 6. Romains chapitre 2, le verset 6 au verset 11. Qui rendra à chacun selon ses œuvres? Qui réservera la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, ont bien à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Chapitre 9, la tribulation et l'angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Chapitre 10, la gloire, l'honneur et la paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne, parole du Seigneur. Que l'Éternel nous aide dans la méditation de cette pensée. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous encourager à nous discipliner dans notre marche sur la terre, alors que nous sommes de passage. Nous venons nous encourager à faire et à ne faire que le bien. Et ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Nous y arriverons. Quelqu'un dit avec moi, nous y arriverons. Le verset 10 dit, gloire, honneur et paix pour quiconque tu étais ensemble. J'ai dit ceci, pas pour le pasteur, pas pour le bishop, pas pour le prophète, mais la Bible dit pour quiconque fait le bien. Si vous lisez tous les chapitres, c'est là où quelque part il est dit être circoncis, ce n'est pas dans l'aspect physique qui compte, mais la circoncision du cœur, c'est ça qui compte devant Dieu. Il est en train d'expliquer plus bas tous les chapitres, il est en train d'expliquer que prendre la Bible et prier, c'est pas ça qui compte le plus pour Dieu, mais c'est plutôt la mise en pratique. Et la mise en pratique provenant d'un cœur préparé à faire le bien, décidé à faire le bien. Je suis arrivé quelque part dans le pays où je suis actuellement. On est resté pendant au moins une histoire de 4 heures dans les bouchons. Je vous dis la vérité. Ceux qui sont dans ce pays le savent. Pendant au moins 4 heures, j'ai même pris le téléphone, j'ai filmé parce que j'avais un rendez-vous et j'ai envoyé la vidéo chez mes amis qui m'attendaient. Je suis dans un pays où les gens préfèrent aller à pied ou utiliser des scooters, des motos. Mais en voiture, c'est pratiquement impossible. On ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi. Et je me suis même permis aujourd'hui de ne pas aller au travail parce que je crois, en gros, j'ai fait au moins 8 heures dans la voiture. 4 heures aller et au retour, je crois, on a même fait plus de 5 heures. C'est hallucinant. Alors, quand je partais, hein,
à l'aller. À un moment donné, je me suis dit, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Ils sont sortis de leur voiture et sont allés voir. Parce que même la police était dépassée. On a même envoyé l'armée. Il n'y avait plus que des roulages. J'ai vu des policiers avec des armes qui sont venus pour essayer de nous aider. Et voyez-vous, nous étions retenus là parce qu'il y a une voiture qui ne voulait pas faire marche arrière. Il suffisait juste que ce monsieur-là fasse marche, comme on dit, marche en arrière pour laisser passer la voiture et tout allait s'ouvrir. Non, le monsieur a dit non, il doit continuer. Ça, c'est un. Des deux, celui qui était dans l'autre bande pouvait dire, OK, je te laisse passer, mais il a dit non, je ne te laisserai pas passer. My goodness. Quand j'ai vu ça, oh Seigneur, je me suis dit, Pépé, rentre calmement dans ta voiture. Parce que déjà, je suis dans un pays où il fait 40 degrés. Quelque chose comme ça. 35, 31 degrés. Il faisait chaud. Il y a une petite voix qui m'a dit, rentre tout calmement dans la voiture, assieds-toi. Déjà que j'avais envoyé le message, comme je vous ai dit, avec vidéo à mon rendez-vous, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on connaît ça. Je suis resté dans la voiture. Nous avons fait 4 heures. Pourquoi? Je pense que ce n'était pas un bon cœur. Il n'était pas gentil pour ne pas chercher beaucoup d'adjectifs. Il n'était pas gentil. Il suffisait d'une petite gentillesse qui te pousse à faire le bien. Et tout le monde allait vaquer à ses occupations, tout le monde allait continuer, et lui-même serait arrivé à temps là où il partait. Nous voulons, en ce temps dit temps de la fin, nous décider de ne faire que le bien. La Bible dit au verset 10, la gloire, l'honneur et la paix pour quiconque fait le bien. Alléluia. Tu peux ne pas être chrétien. Et je pèse mes mots, je n'ai pas peur de le dire. Tu peux ne pas être chrétien, mais la gloire, l'honneur et la paix seront ton partage. Car, verset 11, Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait point exception de personne. Laissez-moi même vous lire le verset 12. Il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Frères et sœurs, laissez-moi mettre ma Bible un peu ici pour nous parler clairement et sincèrement selon le directive reçu du Seigneur. Aucun méchant n'héritera les royaumes des cieux. Aucun méchant ne sera compté parmi les acteurs et les actrices dans la salle des noces au ciel lors du grand événement, lors du mariage de l'époux et de l'épouse. Aucun homme ici-bas ne peut accepter de prendre en mariage une fiancée méchante. C'est pourquoi il y a un passage que la régie va nous aider à trouver. Il y a un passage où Dieu dit, il use. Ah, j'aime beaucoup ce qui est écrit. Dieu use de patience pour que le méchant ne périsse point, mais qu'il se convertisse, qu'il revienne à la raison. Oh, quel amour de Dieu, quel amour que Dieu a pour nous. Vous savez, déjà, nous autres, nous qui étions les ennemis de Dieu, la Bible dit, nous étions les gens du dehors, nous étions considérés comme des méchants. Il est venu, il est mort pour nous et il nous a ramenés à la vie. Quand on est méchant, on est mort spirituellement.
Beaucoup ont peur de la mort physique, mais ne savent pas qu'ils sont déjà morts spirituellement. La mort la plus dangereuse, ce n'est pas le physique. Parce que la mort physique, en un mot, c'est juste la séparation de l'âme qui sort du corps. Mais la mort spirituelle, c'est quand le Saint-Esprit n'est plus en toi. C'est pourquoi nous autres, pentecôtistes, quand nous baptisons, nous disons, voilà, il est né de nouveau. Né de nouveau. Tu n'es plus l'ancienne version, tu es une nouvelle créature. La Bible dit une nouvelle créature. Et même les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant, toutes choses sont nouvelles. La méchanceté ne te mènera nulle part. Surtout comme quelqu'un dit, une méchanceté gratuite. Faire du mal juste pour le plaisir. Faire souffrir des gens. J'ai travaillé à un moment donné dans une entreprise où le responsable des ressources humaines, le responsable de l'hôtel faisait souffrir les employés. Ils les déconsidéraient. Ils étaient comme des animaux, comme des bêtes au devant de lui. Non, écoutez, notre cœur doit être rempli des bonnes œuvres que Dieu avait préparées à l'avance. La gloire, l'honneur, laissez-moi lire ça, la gloire, l'honneur et la paix. La gloire, l'honneur et la paix pour quiconque fait le bien. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église, tu n'as pas besoin de gêner, tu n'as pas besoin de faire des prières à longueur de journée, mais tu te décides simplement d'être bien, de faire le bien, même à ceux que tu ne connaisses pas. Et comme dit la Bible, qu'est-ce que tu changes? Quelle différence entre toi et le païen quand tu ne fais le bien qu'à ceux de ta famille et tu négliges, tu sabotes ceux que tu ne connais pas? Un jour, ma fille était un peu choquée. Nous étions en train de nous promener quelque part. Et puis, vous voyez les gens qui demandent l'argent dans la rue. Et puis j'ai dit, non, je ne te donne pas. Et puis ma fille, connaissant ma logique, n'a rien dit. Et à la maison, elle m'appelle. Elle dit, papa, j'ai dit oui. Elle me dit, mais comment se fait-il que tu n'avais pas donné de l'argent, un petit 5 euros, 10 euros à ces messieurs qui nous avaient demandé l'argent? J'avais mes propres raisons. Mais ma fille était choquée parce que tu nous enseignes de toujours faire le bien. Mais comment tu n'as pas donné? Un jour, je vous dirai pourquoi. Voilà, j'étais content de savoir qu'elle était triste, attristée par le fait que pour elle, papa n'avait pas posé un acte bien. Faisons le bien autour de nous. Faisons le bien autour de nous. Alléluia. Faisons le bien autour de nous. Je suis tombé malade il y a au mois de novembre l'année passée. Et c'était en plein culte. Pendant la prédication même. Je n'ai pas dit au pasteur qui prêchait. Je suis sorti. J'avais des vertiges. Et puis je suis sorti. Et puis j'arrive dans la rue, à côté du métro. Je me sens faible et j'avais des vertiges. Et je me suis assis par terre. Et puis vous savez quoi? Deux clochards. Ils avaient même leur canette de bière en main. Je les voyais. J'avais peur. J'ai dit, my God, ils vont me voler mes téléphones. Ils vont me faire du mal. Mais j'étais confondu. Ces clochards ont pris mes téléphones. Ils ont pris un de mes téléphones. Ils ont appelé l'ambulance à Saint-Pierre. C'était à Bruxelles. Ils ont appelé l'ambulance et l'ambulance est revenue. Ils m'ont donné de l'eau. Et c'est eux qui ont expliqué
aux infirmiers, parce qu'à Bruxelles, l'ambulance vient avec la police, et puis, avant de te mettre, ils prennent quand même la déposition. Bon, bref, j'étais surpris. Et j'étais dans cette ambulance, et j'ai pensé à eux. Ils n'ont rien pris, ils ne m'ont pas volé. Que mon Dieu se souvienne de ces deux messieurs-là où ils sont. Ils sentaient mauvais. Ils sentaient l'alcool. Ils avaient des canettes de bière. C'était le matin, en tout cas vers les après-midi. Ils étaient là. Mais ils m'ont sauvé la vie parce que j'étais tellement faible, affaibli, je n'avais plus de courage même de prendre mon téléphone pour appeler l'ambulance. J'étais seul. Oh, ces deux messieurs, quand ils sont venus, moi, tout ce que j'avais, je ne pensais même plus à ma santé, je pensais à mon argent, je pensais à mes téléphones. J'ai dit, my God, ils vont me voler. Non, ils m'ont confondu. Ils m'ont confondu, que Dieu le bénisse. Vous savez, du coup, l'odeur de l'alcool qu'il dégageait, je ne le sentais plus. Je sentais la fraîcheur du bonheur, la fraîcheur de l'amour, la fraîcheur du bien-être. C'est des gens qui ne vont peut-être pas à l'église. Je ne sais pas pourquoi ils sont clochards, mais ils ont posé cet acte que je n'oublierai jamais. Et d'ailleurs, je vous en parle aujourd'hui. Et à l'hôpital, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes enfants, je leur en ai parlé. Mes enfants sont témoins, sauvés par des clochards que je ne reverrai peut-être plus jamais. Et même, je suis allé à penser, c'était peut-être des anges de Dieu. Oh, l'ange de Dieu qui campe autour de ceux qui le craignent. Je crois, comme disait quelqu'un, c'est une forme de boomerang. Quand tu fais le bien aujourd'hui, tu recevras le bien demain. Tout bienfait n'est jamais perdu. À tous ceux qui peut-être sont tristes parce que on les a poignardés dans les dos, ils ont eu un retour amer par rapport au bien qu'ils ont fait à d'autres personnes. Ne te décourage pas. Dans le livre saint, dans le livre de Dieu, il est écrit tous les bienfaits que tu as faits. Et avant que tu ne rentres dans l'éternité, avant le retour de Jésus, tu récolteras les bienfaits de tous les biens que tu auras fait sur terre. Et peut-être que si pas toi, tes enfants, mais ce qui est sûr et dont je suis certain, aucun bienfait ne restera stérile. Tous les bienfaits donnent un fruit paisible. Oh, alléluia! La gloire, l'honneur et la paix sont les partages de quiconque fait le bien. La gloire, l'honneur et la paix. Ce n'est pas l'argent qui donne l'honneur. C'est un mensonge que le monde nous a présenté. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi un homme d'honneur. Ce ne sont pas tes voitures. Ce n'est pas ta beauté qui fait que tu es une femme appréciée. Mais c'est ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. En ces temps dits temps de la fin, je veux dire un mot à tous ceux qui sont dans la mission. Aucune mission ne sera faite avec puissance, avec succès, tant que nous avons un cœur mauvais. Et d'ailleurs, je serais étonné de voir que Dieu garde dans la mission quelqu'un qui n'a pas un bon cœur. Non, la mission de Dieu n'est faite que par ceux qui ont un bon cœur. La Bible dit même, tous ceux qui ne prennent pas soin du troupeau de Dieu auront des comptes à rendre à Dieu. La mission, elle est faite par ceux qui ont un bon cœur. Cette plateforme cœur à cœur, nous propageons, nous proclamons le bien-être, le bienfait de Dieu. Pourquoi je prie? Pourquoi est-ce que j'aime Dieu? Mais c'est parce qu'il est gentil, tout simplement. C'est parce qu'il est bon. C'est lui qui nous a réveillés ce matin. C'est lui qui a guéri nos maladies. C'est lui qui prend soin de nos enfants.
C'est lui qui nous donne du travail. C'est lui, tout c'est lui. C'est lui. Même les choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, des choses qui font mal à la chair, mais Dieu est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Vous savez, moi, votre frère, à mes 58 ans, quand je regarde derrière et je vois d'où Dieu m'a tiré, quand je pense à tous les chemins par où je suis passé, au nombre de vallées que j'ai connues dans ma vie, comme je disais, cela crée à moi un louange. Et j'ai un chant qu'on appelle chant nouveau. Les gens des chants qu'on ne chante qu'une seule fois. On ne peut pas les chanter deux fois. Un chant avec des paroles inspirées par les événements qu'on a connus et la main de Dieu qu'on a vue. Un chant qui relate, un chant de témoignage. Alléluia. Le genre de chant que Moïse, Marie, Aaron et Israël ont entonné quand ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Yeshua Zali Nzambe, Yeshua Zali Nzambe, Yeshua Zali Nzambe, Yeshua Zali, oh my God, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, Dieu est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Je connais une personne que j'aime beaucoup, a entonné un cantique par rapport à son histoire. Ce cantique dit, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Elle ne dit que ça dans le refrain. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein, le refrain. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, le Tout-Puissant. C'est l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. C'est lui qui nous aime. Et il m'a été permis aujourd'hui de prier avec vous, de vous supplier que chacun de nous préserve son cœur et marche dans le bien. Faisons le bien, faisons le bien. Et quelqu'un m'a dit, fais le bien, mais fais le bien. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien faire le bien, c'est-à-dire pas avec ironie, c'est-à-dire pas par esprit, comment dirais-je, tu donnes et tu attends pour recevoir. Non, c'est pourquoi il dit, quand tu donnes avec ta main gauche, que la droite ne le sache pas. J'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit. Fais bien le bien, pas par esprit de parti, pas par esprit, le mot m'échappe, pas attendre quelque chose en retour. Fais le bien, mais fais le bien et oublie. Faire le bien. Alléluia. Faire le bien. Oh, tu seras belle quand tu fais le bien. Quand on fait, permettez-moi d'ajouter ce petit mot. Celui qui fait le bien devient belle. Celui qui fait le bien devient beau. Même s'il avait un visage bizarre, mais à force de faire le bien, il devient beau. Elle devient belle. Hein? Tu n'as pas besoin de mettre des produits antiseptiques, d'utiliser de l'huile de savon. Non, juste à force de faire le bien, déjà ça te maintient en bonne santé. Celui qui fait du bien, ses muscles, ses os sont en bonne santé, il est bien portant, il est aimé de tous. À force de faire le bien, il est respecté par tout le monde, il est honoré, hein, il est glorifié. Quand tu fais le bien, tu attires vers toi la paix, la gloire, la stabilité. Il est difficile que celui qui fait le bien soit agité. Il est difficile que celui qui conjugue le bien toute la journée soit dans l'agitation. Il est calme. Il est heureux. Il est dans la joie. Il est constamment en sourire parce qu'il ne fait que le bien. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Il ne craint pas des mauvaises nouvelles parce qu'il sait que Dieu
est avec lui et en lui et est pour lui. Dieu, il n'y a pas meilleur que celui qui persévère dans le bien. Dieu le protège, Dieu prend soin de lui parce que le ciel est rempli, comme je l'ai dit à mon introduction, le ciel est rempli des hommes et des femmes qui ont pratiqué le bien. Et Dieu, sachant que tu t'es décidé à faire le bien, Dieu prend soin de toi. Parce que, sachez-le, faire le bien est une question de décision, pas de prière. Non, c'est une question premièrement de décision. Il ne faut pas qu'on te force à faire le bien. Ce ne sera plus, c'est plus le bien. Le bien, c'est quelque chose qui vient de toi, en toi, qui sort et tu le fais avec amour, avec paix. Parce que si on te force à faire le bien, tu le feras avec méchanceté, avec un cœur aigri. Faisons le bien, pratiquons le bien, mettons toute notre énergie, notre force dans la pratique du bien. Quand on fait le bien, on est honoré, on est dans la paix, on est glorifié, selon ce que dit la Bible. Même si parmi nous, il y a des gens qui ont du mal à prier, mais fais le bien. Réveille-toi en faisant bisous à ton mari, en faisant bisous à ta femme. Ne te réveille pas en colère. Un médecin a dit, plus tu te réveilles constamment en colère, nerveux ou nerveuse, tu es en train d'attirer vers toi cette maladie cardiovasculaire. Non, réveille-toi bien. Quand tu fais le bien, tu ne feras pas des cauchemars. Quand tu fais le bien, tu auras des songes où les anges te portent, t'amènent à manger, te font du bien, où les anges viennent te servir. Fais le bien. Décide de bien faire le bien. Persévère dans l'application de bien faire le bien. Fais le bien, même à ceux qui te persécutent. Sors-les de ton cœur. Ne le maintiens pas. Un cœur qui fait le bien n'a pas besoin d'emprisonner ceux qui t'ont fait du mal. Non, libère-toi. Libère-toi, alléluia. Libère-toi. Oh, alléluia, alléluia. Que Dieu vous soit favorable. Que l'Éternel nous soit favorable et qu'il nous aide à faire le bien. À faire le bien. À propager le bien. À proclamer le bien dans notre entourage, dans notre vie, partout où nous allons, où que nous soyons. Que nous soyons le dispensateur, le messager du bonheur, le messager de la paix. Tu ne seras pas honoré parce que tu as l'argent, mais tu seras honoré parce que tu fais le bien. Aime ton pays, prie pour ton pays, quelle que soit la méchanceté de tes dirigeants, mais bénis ton pays. Ne proclame pas les malheurs pour ton pays sous prétexte que c'est dirigé par des dirigeants que tu n'aimes pas. Tu ne gagnes rien. Mais prions pour nos pays, prions pour nos dirigeants, prions, même quand nous ne comprenons pas. Prions. Et Dieu seul sait. Le bien a un pouvoir que nous n'imaginons pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons connectés sur notre plateforme Cœur à Cœur, là où le bien est souligné en rouge. Cette plateforme a pour objectif de nous fortifier dans nos émissions, dans nos prières, dans nos instants de louange. Le tout, c'est dans un seul but, que nous soyons des hommes et des femmes qui, un jour, seront séparés du mal et garderont le bien et rien que le bien. À dimanche prochain, à la même heure, 15 heures pour ceux de Montréal, les États-Unis, 21 heures pour ceux de Kinshasa, en Afrique, en Europe et partout ailleurs. Soyez bénis et que le bien soit votre partage. Que l'honneur, la gloire et la paix soient votre partage, comme le dit si bien
Romains, le chapitre 2, le verset 10. Bye bye.